Hello les amichons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Déjà pour vous remercier énormément parce qu'on est 450 abonnés sur ma chaîne et je suis vraiment trop contente. Je vous réserve pour les 500 ou les 600 abonnés, je ne sais pas encore, un concours. Voilà, donc c'est pas officiel à 100%. Je vous donnerai des autres informations dans une autre vidéo pour le concours. Mais aujourd'hui, je venais vous parler un petit peu de Pogno et Heidi. Donc pour vous donner un petit peu des nouvelles, parce que c'est vrai que ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne et j'en suis vraiment désolée. Mais malheureusement, avec toutes les fêtes qu'il y a eu et les anniversaires, etc., j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Alors j'ai reçu aussi quelques questions en commentaire pour la FAQ, mais malheureusement j'en ai pas eu assez pour pouvoir faire une vidéo. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Mais il m'en faut au moins 10 pour faire une vidéo et je n'en ai pas eu voilà 10. Donc voilà. Alors, il faut savoir que mes bébés sont juste là à côté de moi. Voilà. Donc ils sont séparés, ne vous inquiétez pas. Hein, j'ai mis, je sais pas si on voit, non, on voit pas, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis un truc dans la manne, mais ils arrivent quand même à communiquer ensemble. C'est pour pas qu'ils se reproduisent entre eux, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc on va commencer. Je vais vous donner des nouvelles de Pogno, forcément, vu que Pogno c'est mon premier cochon d'Inde. Hein. Viens mon bébé. Donc voici Pogno, mon gros popo. Ah, mon amour. Donc il a énormément grandi comme vous pouvez le voir. Je vais essayer, voilà. Il est énorme, comme vous pouvez le constater, il est énorme. Donc Popo, Pogno il va avoir 7 mois, voilà, donc le 22 il va avoir 7 mois. Donc il est déjà énorme, il a déjà presque sa taille adulte. Il fait à peu près 850 grammes, donc c'est déjà vraiment très bien pour son âge. Que vous dire de plus? Du coup forcément Pogno n'a plus la teigne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui il s'est passé quoi? Est-ce que Pogno est toujours vivant? Est-ce que Pogno a réussi à combattre la teigne? Alors oui, Pogno est vivant, oui, Pogno a réussi à combattre la teigne, il n'a plus rien, mon gros doudou d'amour. Il fait des bisous à sa maman. Donc voilà, Pogno va super bien, il est en pleine santé, il mange bien ses légumes, il prend bien ses vitamines, voilà. Tout va bien chez mon popo. Ah mon amour, hein? Et c'est une crème aussi, ça il faut le savoir, mais je pense que je vous l'avais déjà dit. Pogno c'est une vraie crème, c'est un cochon d'Inde qui a besoin énormément d'amour. Ah, mon amour. C'est un cochon d'Inde qui aime beaucoup les câlins, qui est beaucoup attaché à moi en tout cas. Enfin, on est vraiment très complices tous les deux. Il me fait des bisous. Oh là là, il me fait des bisous. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi que Pogno n'est pas encore dans la même cage que Heidi, forcément, vu que Heidi est toute petite et que Pogno n'est pas encore castré. C'est-à-dire que Pogno va se faire castrer à peu près à l'âge de ses 9 mois, parce que c'est voilà, c'est vers cet âge-là qu'on peut faire opérer un cochon d'Inde. Donc il sera opéré à l'âge de ses 9 mois, donc en attendant, ils sont toujours dans des cages séparément. Et dès qu'il sera opéré, il faudra attendre un mois de plus pour pouvoir les mettre ensemble. Voilà. Et après, tu seras avec ta copine. Voilà, parce que je n'ai pas envie qu'il fasse des bébés, parce que je ne suis pas une professionnelle, encore une fois. Donc voilà. Pour Pogno et ensuite pour la petite Evie. Alors, il faut savoir que pour la petite Evie, ça a été assez compliqué. Pourquoi? Parce que petite Evie est très craintive. Alors oui, au départ, je vous avais dit dans sa présentation que ça allait, etc., que c'est parce que c'était le début. Mais là, ça fait bien 2 mois qu'elle est chez moi et elle est toujours aussi craintive. C'est une petite cochon d'Inde aussi qui parle beaucoup, énormément. Donc Evie, elle a 3 mois, 3 ou 4 mois. 4 mois, pardon, 4 mois. Donc elle est toute petite, hein, c'est parce que peut-être elle va rester assez petite. En même temps, c'est une femelle, je pense que les femelles sont plus petites que les mâles. Et du coup, elle pèse, je crois, dans les 500 ou 600 grammes, quelque chose comme ça. Donc elle est déjà pas... Voilà, par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite, elle est déjà beaucoup plus grosse. Voilà, et il y a beaucoup de personnes qui m'avaient posé la question, elle parle beaucoup, hein, vous allez l'entendre souvent dans les vidéos, mais elle parle énormément. Il faut savoir que Heidi, elle est chocolat et blanche, donc elle est un peu marbrée au niveau du visage, et elle a les yeux bleus, c'est pour ça qu'elle réfléchit beaucoup à la lumière, comme vous pouvez le voir. Elle a les yeux bleus, elle n'a pas les yeux rouges, hein, voilà. Donc hop, je vais la remettre parce qu'elle parle beaucoup quand elle est dans mes mains.
Voilà, et donc du coup tout va bien. Evie, c'est pareil que Pogno, elle mange beaucoup de légumes, beaucoup de foin, beaucoup d'extrudés, elle prend bien ses vitamines, c'est un cochon d'Inde vraiment affectif, mais je pense qu'elle sera moins craintive quand elle sera avec Pogno dans la même cage. Voilà, je pense que quand ils seront à deux, forcément ce sera beaucoup plus facile de les élever à deux. Malheureusement, ils sont chacun séparés dans une cage différente vu que Pogno n'est pas encore castré. Donc forcément, elle ne peut pas encore vraiment s'habituer à Pogno, même s'ils se sont déjà vus en vrai, bien sûr en faisant attention, hein, voilà, ils se sont déjà vus sur un terrain neutre et j'étais toujours à côté d'eux à les regarder. Je les ai laissés 5 minutes ensemble, hein, donc voilà, je les ai pas laissés très longtemps. Mais c'était pour voir comment ils allaient réagir, s'ils allaient faire quelque chose ou quoi que ce soit. Pogno n'a pas essayé de la monter, il a simplement senti. Je pense que elle n'a peut-être pas encore ses hormones, etc. et que c'est encore un bébé, donc il ne le sent pas. Note que la dernière fois, il y a de ça une semaine, elle a eu ses premières chaleurs. On l'a entendu venir, pourquoi? Parce qu'elle a commencé à crier, en gros à l'appeler, en fait elle mettait son cul en arrière et Pogno répondait, donc en fait elle était en chaleur, donc voilà. Les chaleurs d'un cochon d'Inde c'est à peu près 3-4 jours je crois, si je dis pas de bêtises, donc voilà. Mais donc forcément pendant ces périodes-là, je les mets même pas ensemble, hein, forcément. Je les ai mis 5 minutes ensemble de leur vie. La plupart du temps, ils communiquent à travers les balros, c'est un peu dommage, mais il faudra attendre que le mâle soit castré avant de les mettre ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais pourquoi tu ne les laisses pas faire, la nature, etc. Ils peuvent se reproduire, etc. Non. Personnellement, non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux de faire reproduire des animaux entre eux. Il faut savoir que surtout les cochons d'Inde, c'est très fragile. Il faut faire très attention. Moi, j'ai pas envie en fait que Evie soit enceinte et puis qu'elle meure pendant l'accouchement ou quoi que ce soit. Ça serait une de mes plus grandes peurs. Je suis pas non plus très... comment dire? Je suis pas une professionnelle, donc je peux pas non plus faire reproduire mes cochons d'Inde alors que voilà, je suis pas une professionnelle. Bref, voilà. Donc je vous ai donné un petit peu des nouvelles, etc. Je vous ferai une autre vidéo pour parler un petit peu du concours, pour vous remercier, parce que franchement, je suis trop contente. Je pensais pas qu'on allait atteindre 450 abonnés. C'est énorme, je trouve ça vraiment génial. Et je suis contente que la communauté des cochons d'Inde s'agrandit de plus en plus. Arrêtez de vous disputer entre les barreaux. Non, Dijou. Hein? Elle parle beaucoup, hein, la petite Evie. Elle parle énormément. Il faut savoir que dans sa cage, quand elle est toute seule, elle parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne l'ai jamais entendue calme, sauf quand elle est couchée dans son hamac. Là, elle ne parle plus, ou quand vous la caressez sur la tête. Elle adore les caresses et les massages, en fait, au niveau de la tête. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si elle le fera. Hop, il y a ma puce. Regardez, on va attendre qu'elle parle un peu. Hein? Magie, magie. Ah, t'aimes bien ça? Ah oui, mon cœur. Oui. Regardez. On va la laisser un petit peu papoter. Montre ton beau visage. Ah. Tu le fais pas. Non, elle le fait plus. Elle veut papoter avec Pogno. Mais d'habitude, elle le fait toujours, hein, mon cœur. Ouais. Bon, oui. Mais sinon, elle est quand même adorable. Hein. Regardez-moi cette petite bouille. Elle est trop gentille, elle est trop mignonne. Mais elle est quand même un peu craintive. C'est vrai qu'elle a fort peur, etc. Donc, quand elle est dans sa cage, surtout, en fait, quand elle est dans les bras des gens... Chut. Mais oui, je suis là. Quand elle est dans les bras des gens, ça va. Je trouve qu'elle est quand même assez calme. Elle crie un peu moins. Parce que là, d'habitude, elle crie d'habitude beaucoup plus. Hein. Donc, voilà. Mais... c'est vrai que quand elle est dans sa cage, elle est beaucoup plus craintive forcément. Peut-être parce qu'elle a peur de se faire attaquer ou que sais-je, hein, je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans sa cage, elle est beaucoup plus craintive et ça me fait penser que forcément, j'ai envie de la prendre un peu plus souvent près de moi. Ce que je fais tous les jours, hein. Je prends 1 heure Pogno, 1 heure la petite, 1 heure Pogno, 1 heure la petite. Enfin voilà, je fais des petits allers-retours comme ça. Et je vais aussi, ce que je vais faire, c'est que je vous filmerai. Je vais récupérer mon enclos que j'avais mis chez mes parents pour mettre Pogno dans le jardin. Forcément, pour le moment, vu qu'il fait très froid et qu'on est en hiver, forcément, je vais pas les mettre dehors. Hein, c'est normal. Donc je vais récupérer mon enclos et je vais le mettre en fait dans mon salon et il sera accroché à une des cages. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais pour que ça fasse un plus gros enclos en fait, et je les laisserai en liberté un par un, bien évidemment. Hein, je vais pas les mettre tous les deux, parce que sinon ça va faire poète-poète et j'en aurai partout. Mais
un par un, je les mettrai dans un enclos et voilà, ça se passera bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, à me poser plein de questions pour la FAQ parce que j'aimerais bien vous faire une FAQ, mais si je n'ai pas de questions, ça va être un petit peu compliqué. Même si j'en ai que 5, le problème c'est que si j'ai 5 questions, ça vaut pas la peine de faire une vidéo pour ça, quoi, parce que c'est beaucoup trop petit. Donc si vous avez d'autres questions par rapport à mes cochons d'Inde, à moi-même, etc. Je sais que vous m'avez proposé beaucoup d'idées de vidéos. Il y en a certaines malheureusement que je ne pourrai pas faire, donc voilà, mais il y en a que je ferai avec plaisir. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous les amichons et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!